T'as pas vu Cabin in the Wood? Non. Alors Cabin in the Wood, c'est pareil que les 2 semaines d'avant, une comédie d'horreur. J'aime beaucoup les comédies d'horreur, comme vous le remarquez. Et c'est pas vraiment directement la parodie d'un film précis, enfin en tout cas d'un genre, enfin c'est pas aussi explicite que dans les films qu'on a pu voir les semaines d'avant. Là c'est plus un mash-up un peu de tous les genres, c'est-à-dire que ça commence un peu comme un massacre à la tronçonneuse, ça évolue vite dans un côté plus slasher zombie, mais on a toujours l'impression qu'il y a un truc bizarre qui se passe en fond, sans trop savoir de quoi il retourne. En fait, il y a des jeunes qui partent dans une cabane dans les bois, d'où le titre, et qui partent en van, comme ça, et qui, dès le début, dès qu'ils arrivent à la cabane, on sent que il y a un truc bizarre, il y a un oiseau qui se prend une sorte de mur invisible, on comprend pas trop ce qui se passe. Puis on a aussi en même temps, on suit des gars qui sont en train de sembler regarder les événements, ou plutôt les monitorer comme on dit en anglais, les surveiller. Donc on comprend pas trop, on se dit c'est un peu bizarre, mais donc ça vire tout de suite un peu au slasher zombie classique, très parodique puisque les jeunes, encore une fois, sont pas stéréotypés, sont pas débiles, ils sont bons dans leurs études, etc. Ils sont à la fac et ils prennent pas des décisions connes, mais du coup, très tôt, on se rend compte que comme les jeunes correspondent pas aux stéréotypes qu'attendaient les mecs qui semblent les surveiller, les gars commencent à intervenir. Je vous spoil pas trop, donc je vous dis pas comment. Mais donc tout ça est très bizarre, mais très comique, hein, bien entendu. Un gore, mais comique. Et le film évolue ensuite dans une troisième direction, je vais pas du tout vous en parler. Mais en gros, on peut absolument pas s'attendre à la fin du film, même si on a des voix... alors on peut assez vite deviner pourquoi les mecs les surveillent, etc. Enfin, deviner. Avoir une idée de pourquoi ils les surveillent, etc., mais jamais dans le détail, enfin parce que c'est un scénario vraiment original pour le coup là-dessus. Et donc vraiment c'est intéressant si on aime les films d'horreur, parce qu'il y a effectivement tout plein de sujets, de clichés de films d'horreur qui sont abordés. Et aussi si on aime les films un peu, de mystère, dans le sens où il faut un peu se creuser la tête pour essayer de voir où le film veut en venir, même si à la fin c'est évident et assez grandiloquent, on va dire. Les acteurs sont excellents. Il y a quasiment que des acteurs pas particulièrement hyper connus. Enfin, le rôle principal est plus ou moins connu quand même, mais sans plus. Il y a Thor. Il y a Thor qui joue dans ce film. Je sais plus son nom là, Smith Wars ou un truc comme ça là, je sais plus. Qui a un rôle assez marrant puisque justement il joue le rôle d'un mec un peu baraque. Sportif, etc., mais qui est pas stéréotypé, donc qui est aussi intelligent. Dans l'ensemble, le casting est excellent. Il y a un rôle, il y a une personne connue, mais je vous spoilerai pas, qui intervient à un moment. C'est un caméo assez sympathique. Et le film est vraiment bon. En plus, c'est Joss Whedon à la réalisation, c'est-à-dire le mec qui a fait ni plus ni moins qu'Avengers, au passage. Et c'est aussi le mec qui a fait Buffy, hein, d'ailleurs, rappelons-le, enfin qui a écrit le film Buffy et qui a fait la série Buffy. Et non, c'est que du bon. Vraiment, c'est une des meilleures, voire la meilleure comédie d'horreur à mon goût par rapport à toutes celles dont j'ai pu vous parler et par rapport à quelques-unes autres encore dont je vais pouvoir vous parler par la suite. Vraiment, je vous le conseille, c'est excellent. Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!